Salut les investisseurs, cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse d'une des valeurs vedettes des investisseurs français. Il s'agit de GTT. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action GTT. Entreprise qui est cotée seulement depuis 2014. On va zoomer pour voir que la publication a été très bien reçue. Les résultats annuels ont été publiés cette semaine. On est au plus haut absolu. Est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à GTT ? Regardons ça ensemble. Alors, la croissance du chiffre d'affaires. En médiane, on est sur du 5%. Et 2023, on a eu 40%. 2024, 50%. La croissance est en train d'accélérer. C'est un truc de dingue sur cette entreprise. On a eu un peu d'acquisition sur la période. Rien de significatif par rapport à la market cap. Donc là, c'est de la croissance organique. Quand on a ça, c'est vraiment fantastique. Et c'est très dur, par contre, d'analyser, puisqu'il faut faire des prévisions de croissance, alors que la croissance peut faire 50%. Moi, c'est pour ça que structurellement, je suis à l'écart des actions de croissance. Je préfère les acheter via des ETF, parce que c'est très dur de faire des projections de croissance. Ceci étant dit, le taux de marge. Alors, le taux de marge brut, alors, il baisse légèrement. Donc, il faut voir ce qui rentre en compte dans la marge brute de ce groupe. Mais en fait, c'est quasiment du 100%, un peu comme les producteurs pétroliers, où en fait... on a 0 intrant, et donc du coup ça doit être la même pour GTT, ou alors on a un très faible coût des intrants, mais ce qu'on voit c'est que ça se dégrade un petit peu, mais c'est tellement élevé que à mon avis c'est pas très significatif. Taux de marge d'EBITDA, ça se redresse bien depuis 2023, on est actuellement à 63,7 contre une médiane de 62 quasiment, c'est quand même pas mal, hein. Ça se redresse bien au niveau des marges d'EBITDA, et puis c'est un niveau qui est absolument phénoménal, avoir une efficience des opérations à ce niveau-là, c'est vraiment incroyable. Le taux de marge nette également est quasiment, alors pas au plus haut absolu, enfin le plus haut absolu il est à 58%, ce qui est vraiment très élevé, mais à l'heure actuelle on se trouve à 54%, et c'est très très bon. Donc GTT, je n'avais pas à vous en convaincre, c'est vraiment un dossier de très haute qualité. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a un léger décalage. 400 millions de décalage entre les bénéfices nets et les free cash flow. D'où est-ce que ça peut provenir? Est-ce que c'est une dégradation de la variation du BFR? Donc oui, il y a un petit impact, mais rien de significatif, 66 millions. Est-ce qu'on a des dépenses en capital qui sont élevées par rapport aux dépréciations et amortissements? Oui. Donc les dépenses en capital sont vraiment en train d'accélérer depuis 2023. Elles ont doublé quasiment. Pourquoi est-ce qu'on dépense autant en capital? Donc ça doit être justifié, hein. Ça doit être parce qu'on veut saisir de la croissance qui est quand même forte, hein. Donc à mon avis, le management sait ce qu'il fait dans l'allocation du capital, et c'est pour ça qu'on a des dépenses en capital aussi élevées. On a on a la différence en fait qu'on retrouve ici, on a les 500 millions à peu près, les 400 millions à peu près qui se retrouvent dans cette différence. Donc moi j'ai pas d'inquiétude sur cette différence entre free cash flow et bénéfice net. Les dépenses en capital à mon avis sont justifiées. On utilisera plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette, pour être conservateur, et on continue avec la rentabilité opérationnelle que l'on mesure ici avec le rendement des capitaux investis. On a donc un rebond de la rentabilité opérationnelle des rendements des capitaux investis depuis 2023. À l'heure actuelle, on a un niveau vraiment extraordinaire de 70%, mais la médiane est encore plus haute, à 76%. Après, je sais pas si le calcul de coefficient est correct, parce que comment est-ce qu'on peut avoir on peut avoir un rendement des capitaux investis qui est supérieur à 100%, et c'était le cas au début de la période. Ça a chuté depuis, mais ça reste à un niveau vraiment exceptionnel. Maintenant, la croissance est tellement forte que, est-ce que ça suffit, cette rentabilité, pour autofinancer la croissance? Je le pense à l'heure actuelle, mais si la croissance continue à être aussi forte, peut-être pas. Bon. En tout cas, ici, pareil, dossier de qualité. Pour l'instant, on dégage beaucoup plus de cash que ce dont on a besoin. Donc, on va pouvoir l'utiliser pour faire des acquisitions. GTT n'a pas l'air d'en faire. Ou alors, le rendre aux actionnaires, ou se désendetter s'il y a de la dette. Mais je pense pas qu'il y ait de la dette, vu que on est très très rentable, et c'est le cas. On n'a pas de dette, en fait, on est en cash net. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce cash? Est-ce que on a ce cash parce que le BFR est négatif? Non, il est positif. Enfin, il est on va dire, à peu près nul, le BFR. Donc c'est vraiment la rentabilité opérationnelle qui nous permet de dégager du cash comme ça. Est-ce que ça nous permet de dégager au moins un peu d'intérêt sur la trésorerie? Ouais, et en plus c'est en train d'accélérer. Donc on génère tranquillement sur la période 60 millions uniquement grâce à la trésorerie nette que l'on place. Donc ça c'est très très bien. Est-ce qu'on rend ce cash aux actionnaires? Parce que bon, c'est bien mais d'avoir du cash, mais même si on touche des intérêts, peut-être qu'un actionnaire pourrait le placer ailleurs pour avoir un meilleur rendement. Donc regardons ça. On va regarder les free cash flow par rapport aux dividendes, par rapport au rachat d'actions et au rendement total de l'actionnaire en excluant la dette. Donc
on a un dividende, alors il est en forte augmentation, c'est justifié puisque les free cash flow sont également en forte augmentation. Par contre, on verse un niveau élevé, ça c'est plutôt inquiétant. On verse 300 millions de free cash flow, on verse 228 millions de dividendes. Là, ça représente quand même plus de 2/3. Donc ce niveau, à mon avis, n'est pas soutenable pour les dividendes. Il faut voir, ou alors le management est très confiant sur la génération à venir de free cash flow, et dans ce cas-là, c'est bon. Mais pour être plutôt conservateur, il faudrait ne verser que 150 millions de dividendes, soit un payout ratio de 50%. Là, c'est un peu élevé. On est quand même sur un niveau qui est au-delà des 3%, donc c'est quand même intéressant. Il y a eu des rachats d'actions sur la période en 2021, mais depuis on a redilué après rien de significatif si on regarde l'échelle ici. Donc le rendement calculé par Coifin en excluant le désendettement, on est à peu près à 4%, ce qui est tout à fait intéressant. En plus, on a une croissance qui est forte et un rendement du dividende qui est fort. Donc ça veut dire également que la valorisation n'est pas si élevée que ça. Donc on va regarder peut-être en termes de price to free cash flow. Ouais, on a dit qu'on allait regarder plutôt en termes de price to free cash flow. Donc si on se met ici, on a un price to free cash flow qui est à 19,2 contre une médiane de 18. Donc il y a 10% de surcote. Avec une croissance pareille, c'est peut-être pas si cher payé. Alors on n'a pas les prévisions de free cash flow, donc basculons sur les price earnings. Si on se met en price earnings, on a des price earnings de 16,6 sur les 12 derniers mois. En médiane, on se paye 16,8, donc on est sur la médiane. Et si on prend les projections, on est sur du 14,3 sur les 12 prochains mois contre une médiane de 17,3. Donc si on a un investisseur croissance, il y a une marge de sécurité sur la valorisation actuelle de GTT. Conclusion du dossier, GTT c'est quand même, si vous êtes investisseur de croissance, je le rappelle, c'est pas mon cas, si vous êtes investisseur de croissance, je pense que c'est un des meilleurs dossiers sur la place parisienne. Parce que c'est pas si cher payé, c'est vraiment abordable en termes de forward PE. Maintenant, bien sûr, vous devez prendre en considération les projections de bénéfices, mais vous avez en plus un rendement qui est intéressant en termes de dividendes. Donc GTT, très bon dossier à mon avis, il va rentrer dans le CAC 40 dans pas très longtemps. J'espère que cette analyse vous aura plu, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.